Le Vietnam, ou la République socialiste du Vietnam, est un pays d'Asie du Sud, situé à l'est de la péninsule indo-chinoise. Il a une superficie de 331 000 km² et compte 95 millions d'habitants. Il est bordé par la Chine au nord, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande à l'ouest, et la mer de Chine à l'est et au sud. Dans cette première partie, nous allons découvrir avec vous la capitale, Ho Chi Minh Ville, autrefois appelée Saigon. Il s'agit de la plus grande ville du Vietnam, avec ses 10,1 millions d'habitants. Ho Chi Minh Ville est considérée comme une ville dynamique et animée, mêlant modernité, héritage colonial et vie urbaine intense. Alors, voici la cathédrale Notre-Dame de Saigon, construite par les Français en 1880. Les pierres qui forment la cathédrale sont rouges et viennent de Toulouse en France. Ici au Vietnam, il y a deux religions majoritairement qui sont pratiquées par les Vietnamiens. Il y a le bouddhisme plus au nord du pays et ici au sud, il y a beaucoup de catholiques qui, bien entendu, ont été influencés par les Français à l'époque où les Français occupaient ici la région. Nous allons maintenant visiter un monument historique situé près de la cathédrale qui fut construit lui aussi dans les années 1880. Il s'agit du bureau de poste, l'architecte étant Gustave Eiffel, celui-là même qui a construit la tour Eiffel. Ici, tout au fond du bureau de poste, on retrouve la peinture de Ho Chi Minh dont la ville porte le nom. C'est un des premiers présidents du Vietnam. Alors, nous nous baladons comme ça sur une des rues principales de Saigon. Une rue qui a été construite à l'époque par les Français. C'est la rue la plus huppée et la plus, disons, riche de la ville. Nous sommes devant l'hôtel Continental où une scène du célèbre film français Indochine a été tournée. Et c'est ici qu'une scène avec Catherine Deneuve a été réalisée. Une voiture importée comme ça ici au Vietnam peut coûter 130 000 $ américains. Pour les plaques, il faut payer 12 % du prix de la voiture et pour la plaque comme telle, 1 000 $. Alors vous comprendrez que le moyen de transport favori des Vietnamiens, c'est le scooter. Il y en a des millions et des millions ici dans la ville de Saigon. Nous allons maintenant entrer dans le marché d'artisanat de fruits et de légumes. C'est pour le marché au détail. C'est très étroit. Le vrai marché est en rénovation, alors ça, c'est temporaire. C'est très petit. On est tous tassés. C'est l'enfer. On entre maintenant dans Chinatown. C'est un quartier chinois, ici, à Saigon. Même si les Vietnamiens n'apprécient pas la présence des Chinois, ils ont leur quartier ici, en plein centre de Saigon. On va la visiter, on va aller voir les marchés aux puces, et on revient. Maintenant, je vais visiter une fabrique de lac. On va aller voir ça. Ouais. Le lac, c'est une technique qui demande beaucoup de temps pour produire le produit final, jusqu'à 3 mois. C'est des couches fines d'un type particulier de vernis qui est placé sur du bois. Il y a aussi des coquilles d'œufs et du nacre venant des coquilles. Alors, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Alors, ce soir, c'est le souper croisière sur le fleuve Saigon by night. Il y a beaucoup de choix de nourriture. C'est un buffet. Vous allez voir, il y a de tout. Alors, bon appétit. Il y a même une petite orchestre. Bonne soirée.
c'est à bord de cette petite embarcation vietnamienne que le groupe va aller sur le Mekong. Le Mekong, c'est le fleuve le plus long du Vietnam. Il traverse 6 pays asiatiques. C'est d'ailleurs un des 10 plus longs fleuves au monde. Ne vous fiez pas à l'eau. L'eau est brune, mais elle n'est pas polluée. C'est à cause de la glaise au fond qui lui donne une couleur brune. Mais elle est très propre. Nous voilà rendus dans la fabrique de bonbons à base de noix de coco. Alors, il y a différentes étapes que vous allez voir. Ça vient de la chair de la noix de coco. C'est brassé, il y a du liquide. Par la suite, la dame les coupe en morceaux et d'autres dames les enveloppent dans du papier de riz pour la distribution et la vente. Et maintenant rendu le temps de faire le tour de la calèche. Maintenant, un petit tour à la ferme Vung Mong Chow Dong Ki Kat Chuka. Alors, on va manger des fruits, on va s'amuser avec un serpent, boire du thé au miel. Jeter la tête? Ouais. Oui, sur la tête. Mais ne serrez pas, ne serrez pas. Ben, c'est stressant. Faites un bisou. Non. Voyez comme c'est beau. On a de l'ombre enfin, il doit faire 45 degrés à l'ombre. Maintenant, on s'en va manger au beau restaurant ici sur la petite île. Alors, mademoiselle ici nous prépare des charmants rouleaux de printemps faits à partir de ce poisson qu'on appelle un poisson en oreille d'éléphant. Ce matin, nous partons pour une autre journée à l'aventure sur un bateau mystique, un bateau-restaurant qui va nous amener jusqu'au marché flottant. Nous arrivons à l'instant au marché flottant. Sur le Mekong, c'est des vendeurs de fruits et de légumes dans des barques, des chaloupes, qui offrent comme ça aux gens de la marchandise. Alors, nous sommes débarqués pour aller visiter un petit village avec maison de pilotis pour aller voir comment se font les galettes de riz. Alors, avec la montée des eaux, les maisons sont inondées comme ça. Partout, il faut mettre des planches pour passer à différents endroits. Eux vivent là-dedans avec les moustiques et les rats. C'est très, très magnifique. Nous sommes dans une fabrique de galettes de riz. Alors, on peut voir les différentes étapes, là. On peut les couper aussi en petites lanières. Il y a une dame qui étend les pâtes et un monsieur qui va par contre les placer sur un tapis de bambou pour les faire sécher au soleil. Et voilà. Et avec les galettes séchées, on fait de la vermicelle. C'est comme ça qu'on fait ça. Alors aujourd'hui, on va aller visiter le marché aux puces situé près de l'hôtel. Il y a de tout à tout prix. Puis vous allez voir, il y a beaucoup de monde. Puis c'est assez spécial. Suivez-nous!
Alors, nous allons maintenant visiter le musée de la guerre du Vietnam. Cette guerre qui a duré 12 ans et qui a fait des milliers de morts ici au Vietnam. Particulièrement dans les villages, les femmes et les enfants ont été torturés, violés avec les armes chimiques. De génération en génération, il y a encore des séquelles chez les gens. Alors, vous allez voir ces photos qui sont assez difficiles à voir. Je vous laisse là-dessus et après, on revient avec quelque chose de plus joyeux. Alors, nous sommes ici dans une reconstitution d'une des nombreuses prisons américaines qui ont été construites ici pour garder, torturer des soldats vietnamiens. Alors, encore là, c'est pas évident. Nous vous invitons à regarder sur notre chaîne nos autres reportages tournés dans plusieurs villes du Vietnam.